Je vous souhaite bienvenue dans mon atelier et je vais vous montrer un peu comment est-ce on va parler avec Benny de ma passion, comment fabriquer les jouets, comment je me sens dans tout ça. Et puis, Oncle Dan, moi j'ai envie de te poser une question. Oui, Avant de continuer, on veut savoir qui est l'Oncle Dan, parce que je suis allé voir un petit peu sur ta page YouTube. Tu es chauffeur, tu es pilote de drone, tu es passionné, tu as des mains en or, tu es capable de faire des choses exceptionnelles pour nos perroquets, mais tu maîtrises aussi la vidéo. Enfin bref, j'ai l'impression que j'ai un multitaskman avec quelques années d'avance sur moi. Est-ce que j'ai le droit d'être jaloux, là? Absolument pas. Il n'y a pas matière à jalousie. Il n'y a pas matière à jalousie. Tu sais ce que je pense de la jalousie, en plus. Oui, c'est ça. Il n'y a pas moyen d'être jaloux. Raconte-nous qui tu es, dans quelle situation aujourd'hui? Tu es à la retraite, je suppose? Oui, je suis à la retraite. Okay. Mais à la retraite, raconte-nous un tout petit peu le fil de ta vie. J'ai grandi à Laval. Donc, je suis un gars de Laval. Et puis, j'ai travaillé dans le domaine technique. J'ai été, mon Dieu, de gérant de Radio Shack à aller jusqu'à technicien à réseau chez une grosse compagnie cellulaire, Rouge. Pour pas la nommer. Et puis, je suis retraité depuis, mon Dieu, 61 ans. Donc, ça va faire 3 ans, 4 ans que je suis à la retraite. Okay. La passion pour les oiseaux, mon Dieu, ça a commencé dans mon jeune temps, un peu comme toi, Benny. J'avais des petites perruches, des petites calopsites, ça a commencé en fait avec les pinsons. Des petits becs droits. Et puis, est venu une calopsite, est venue une perruche, une ondulée. Tu as vu ma ménagerie en haut. On est rendu avec une quinzaine de calopsites, d'oiseaux. On les regarde là en ce moment. Là, pendant que tu nous parles, là, il y a des images qui passent. C'est ça. Donc, alors, dis-nous un petit peu qui y a. On voit Bella, on voit Maeva, il y a Enzo, on présume que c'est un mâle. Et puis, on voit ici Tilou, qui lui a eu un petit retard. Mais bon, on ne remarque pas son retard là maintenant. On le voyait au début avec sa courbe de poids. Mais on passe outre. Et puis maintenant, c'est Percy et Zoé, les parents. Et puis là, ils commencent à vouloir essayer de refaire une autre couvée, mais on ne le veut pas parce qu'on part bientôt, nous. On se marie le 2 septembre et puis on part pour une semaine. Alors, il faut faire garder la marmaille. Il faut toutes les faire tester parce que l'endroit où est-ce qu'on les fait garder, garderie, en fait, c'est l'oisellerie chez elle, ou la boutique chez elle. Interbonne, justement. Et puis, une des exigences, c'est tester pour les maladies. Alors, on a un vétérinaire qui va venir ici, qui va nous faire un prix de groupe, parce que ça coûte relativement dispendieux. C'est relativement dispendieux pour... Le seul désavantage qu'on va avoir avec le prix de groupe, ça va être que s'il y en a un qui est détecté, on ne saura pas lequel. Mais de toute façon, s'il y en a un qui l'a, ils l'ont tous. Ça fait que là, à ce moment-là, ça va être plus précis. Puis je vois que tu as aussi 2 Twi Catherine. Oui, j'ai 2 Twi Catherine. Pablo et Maya. Okay. Maya étant la petite jaune. Okay. Et puis 2 perruches de Bourg, Iago et Yuri. Mais la reine dans tout ça, celle qui m'a fait la star! La star! Toi aussi, t'as ta petite star. Ben oui, moi aussi, j'ai ma star. On parle bien sûr de... Malika. Malika, qui veut dire petite reine. Wow, elle porte bien son nom. Alors, elle porte bien son nom, effectivement. Malika, un Amazon à front jaune. Double front jaune. Oui, double front jaune, on le voit très bien. Et puis, c'est mon bébé. En fait, tous les autres oiseaux sont à Carole. Ah oui?
Dis-moi, t'as qu'à en acheter un, je vais en acheter un gros. Mais tout ça, ici, en fait, les oiseaux qu'on a présentement, ça a commencé avec la venue, ça a commencé avec la venue de Malika. OK. Carole a déjà eu des oiseaux. Mais bon, ça restait en cage et puis bon, personne ne s'en occupait. Et puis elle s'était juré qu'elle n'en avait pas, elle n'en voulait pas. Elle est tombée en amour avec Malika. Et puis Malika, la rendait bien. Parce que Malika préfère les femmes. Alors oui, c'est une des particularités de Malika. Alors c'est ça, il préfère les femmes. Donc elle venait souvent à Carole. Et puis donner des bisous, etc., se laisser flatter. Quoique maintenant, c'est un petit peu... c'est avec une bémol. Mais bon. Et puis, elle a acheté une perruche calopsite, elle a acheté des petites perruches ondulées, puis elle est complètement tombée gaga. Et puis là, regarde, toute la chapelle, là, c'est tout à elle. OK. Et donc, ici, on est dans ton antre. Oui, c'est ici que je passe 12 heures, pratiquement 12 heures par jour. Tous mes jouets... Mes morceaux de bois sont tous soumis à un traitement thermique. C'est-à-dire que je prends, vous allez voir que j'utilise ces petites planches de 2 mm d'épaisseur pour faire mes jouets. Ici, je viens d'en stériliser, si on veut, plusieurs. La stérilisation se fait comme suit. C'est 170 degrés pendant 3 heures. Alors, ces planches-là sont stériles et sont utilisables. Ici, c'est un autre. Bon, on va faire ça ici. Ça, c'est les 4 mm. Ils sont traités thermiquement, c'est-à-dire que le traitement thermique permet de tuer, d'éliminer tous les bactéries, les parasites, l'eau dans le bois. Donc ces morceaux de bois-là sont très légers. Je présume y compris les œufs, tout ce qu'on peut imaginer. Ah, tout. Ça ici, c'est des petites pièces que j'utilise pour faire... Regardez là, vous voyez, on voit le traitement qui a agi. Évidemment, une fois que ces morceaux-là sont stériles, ou en fait sont débarrassés de tous les parasites, etc., on va pouvoir les teindre. Alors ici, on les met simplement dans le contenant. Et une fois teint, ça ne paraît plus. La teinture se fait dans une solution stérile, encore une fois, aseptisée. C'est pas de la peinture, c'est de la teinture, hein, comme on le sait. C'est un colorant spécial, une teinture spéciale. Et puis, sans qu'on s'en aperçoive, ça restérilise les morceaux. Alors, on prend cette coupe-là. Oui. OK. On fait cette coupe-là. On tourne. Cette coupe-là. On tourne de côté. On fait cette coupe-là et cette coupe-là. Là, on a les 4 du bout. Oui. OK. Après ça, on recalibre et on fait la même chose. Ça prend environ 1 minute de faire un cube. Alors là, j'ai tout, la tiraille nécessaire. J'ai ici un ensemble. Rien ne se perd. Non, parce que ça... Quand tu creuses un trou comme ça, ça te donne un autre jouet. Ça me donne, voilà. C'est là que tu en viens. Je voilà. Dit, rien ne se perd, rien ne se... Rien ne se perd, rien ne se crée. Ça, c'est pour des futurs jouets. Alors, ça va être peut-être pour les plus gros perroquets. J'en ai, regardez,
J'en ai plusieurs. Même que quand j'ai ce trou-là, j'ai la petite chose qu'ici, je pourrais faire pour les petits perroquets, les plus petits perroquets. Ça va être pour les gros perroquets, j'imagine, un jour. Pour l'instant, je fais des petits perroquets. Le petit perroquet... Là, Jackson ne va pas être contente. Hein? Ah, ouais, j'y en donnerai pour Jackson, tu vas voir. Et voilà. Et puis, avant, je prenais des petits bols comme ça. Mais les petits perroquets haïssables, comme les yo-yo, les quakers, les bons, ils les enlèvent. Alors, à ce moment-là, moi, maintenant, j'utilise des petits bols en céramique. Ah, un peu plus lourd. Un peu plus lourds. Qui vont un peu plus profond. Ouais. Alors, à ce moment-là, donc le Dan, un, perroquet, 0. Et puis... Alors, explique-nous un petit peu. On a déjà vu tout à l'heure comment tu rangeais avec la dimension. Alors ici, c'est une planchette simple, 2 mm par 30 mm de longueur. Ici, on voit le trou qui est brûlé. Bon. La raison pour laquelle je fais brûler, c'est que, premièrement, j'ai des mini-outils. Alors, petite mèche, et puis, je peux voir. Alors, ça y est, là, je vois déjà Manon en train de nous faire tout un truc sur la petite mèche. Manon, on parle d'outils, Manon. Oui, Manon, c'est pas la grosseur, Manon, c'est ce qu'on fait avec. Vaut mieux une petite mèche qui travaille, Manon, hein, qui est feignant. C'est ça. Alors, ici, vous voyez, je suis gagé pour prendre, comme ça. Et puis, ça, c'est des barreaux de balançoire. Mais j'ai toutes sortes de grosseurs. Est-ce que tu es capable de faire un jouet sur commande? Oui, absolument. Ouais. Vous avez une idée? Si je juge que le jouet est sécuritaire, il n'y a aucun problème. Très bien. Il n'y a aucun problème. Donc, je peux le rendre sécuritaire. Et on te dit juste de quelle espèce de perroquet il s'agit. Oui. Toi, tu vas pouvoir dire non, ça marche pas. Non, c'est ça. Ça sera trop fragile, ça ne va pas tenir 5 minutes. C'est ça. Okay. J'ai des jouets qui sont faits pour les jouets que je vais offrir à des calopsites ne sont pas les mêmes jouets que je vais offrir à des quakers ou des yo-yo. Non, ça prend une connaissance de chaque espèce. Oui. Aussi, Puis on a des testeurs en haut. Là. C'est ça la force des jouets de l'Oncle Dan. Oui. Est-ce qu'on peut commander tes jouets partout au Québec, au Canada? Comment ça se passe? On peut le commander. Par contre, présentement, je ne fais pas la livraison. Okay. Exceptionnellement, j'ai fait une livraison hier à Montréal. Mais par contre, j'ai dû charger 10 $ de plus pour le développement, pour le déplacement, etc. Il y a quelqu'un qui m'a commandé des jouets l'autre jour, elle en avait pour 35-40 $. Elle m'a dit, peux-tu me shipper ça en Abitibi? Ah, voyons. Ben oui, mais c'est plus rentable. C'est plus rentable. Même par Purolator, même par Post Canada, c'est pas rentable. Non. Je peux le faire. Si tu veux absolument les jouets d'Oncle Dan, il n'y a pas de problème. Mais ça vient. Il faut faire bien le transport. Oui, c'est ça. Et là, ici, c'est le fameux cadeau qu'on va remettre pour le BAM. Hein, c'est comme ça que tu as baptisé le barbecue annuel de Multitaskman. C'est ça. Mais là, par contre, on a une pièce qui manque ici, là. qu'on va écrire, on va la dédier, là. Wow, alors regardez. C'est ici qu'on va marquer à l'occasion de l'Oncle Dan. Ouais. De Multitaskman. De Multitaskman, excuse-moi. C'est ce que je suis en train de lire, l'Oncle Dan, là. Et donc, tout ça, tu es capable de le faire avec une machine au laser. C'est un graveur laser qu'on a ici. Wow! Tu vas nous montrer? Je vais vous montrer. Oui, absolument. Je vais tout montrer ça.
Alors, OK. Bon, alors, si on peut, on va prendre ce morceau de bois-là. J'ai fait préalablement la calibration qu'on met environ ici. Normalement, je le mets comme ça, mais là, il y a déjà quelque chose là. Donc, on le met à peu près comme ça. Et on fait go. Là, tout ça, c'est écrit à l'envers. Hein? Oui. Et là, quand tu vas faire go, c'est parti. Ouais. Et voilà le résultat final. Non, non, c'est pas final, ça. Non, pas encore. Non, pas encore, pas Qu'est-ce qu'il y a encore. encore à faire? Ah, la finition, mon cher. La finition. Un petit peu ici. La finition. La finition est très, très importante chez l'oncle Dan. Et voilà! Waouh! À l'occasion du barbecue annuel de Multitaskman, 17 septembre 2017. Oh, il y a une faute sur Multitaskman? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Bon, ben, la personne qui va repartir avec ce cadeau-là, quand même... C'est un souvenir. C'est unique, là. Oui, c'est unique, ça. Waouh! C'est unique. Et c'est offert. Oui, absolument. Merci beaucoup. C'est offert. Merci beaucoup, Daniel. Et puis, c'est gravé, les jouets d'Oncle Dan. Et c'est authentique. Wow. La certification est d'authenticité. Alors là, vous êtes en direct. Ah oui. On le fixe officiellement pour vous. Le parc qui va être offert le 17 septembre pour moyen perroquet. Petit et moyen perroquet. Petit et moyen. Oui, petit. La petite balade, là aussi, regardez ça. Belle petite échelle. Ouais. Un beau petit parc, regardez ça comme il peut se régaler là. Ça marche pour un petit connu. Ça oui. Pour un cocassiel, oui, c'est ça, oui. Ouais. Oui, puis quand même, c'est du 2 mm d'épaisseur. Ouais. 4 mm alors. Ouais. À ce moment-là, c'est un petit peu plus costaud. Ça peut faire pour des Quakers, ça peut faire pour des yo-yo. Oui, Quaker, yo-yo, etc. Super. Et regardez ça. Ça, c'est mon modèle arc-en-ciel. Waouh, magnifique. Ça, c'est mon modèle, le gros snack. Oh, ils vont se régaler avec ça. Oui. Et puis ça, c'est le micro arc-en-ciel, le mini arc-en-ciel. Super. Voilà, regardez comment on... Ah, puis il y a une balançoire qui est ici. Il y a une balançoire qui va être ici, que je n'ai pas faite encore. Et on a hâte de ce jour. Oui. J'en parlais avec Sandrine, hein, qui va nous retrouver. Ça y est, elle m'a envoyé les heures d'arrivée, ses billets, tout ça. C'est chouette. Donc on sera tous ensemble ce jour-là. Cher oncle Dan, merci de nous avoir ouvert aujourd'hui les portes de ta maison, les portes de ton atelier. Ça me fait plaisir. C'est un bout de ta vie. Et puis voilà, on est installé encore une fois ici devant ces écrans. Je vois un clown habillé avec un t-shirt vert fluo juste derrière. Ouais, c'est pas attention. Alors, comme on l'a vu, tu suis ça de près, hein, la chaîne Multitaskman. Tu fais partie de nos fidèles depuis longtemps. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Qu'est-ce que tu as à dire sur cette chaîne, sur son évolution? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue? L'évolution, mon Dieu, la chaîne elle-même, j'ai jamais vu, franchement, là, c'est pas parce que je passe à ta chaîne que je dis ça, j'ai jamais vu une chaîne qui a autant de rassemblement, de complicité, qui encourage
l'interaction ou l'interactivité, on peut dire ça, ouais. Entre les abonnés. Entre les abonnés, entre toi et les abonnés, entre les abonnés eux-mêmes. Quand Yaya il a perdu sa petite... Quand Catherine a perdu son Yoko. Ah oui. Yaya aussi, oui, c'est ça. Tout le monde s'est dit, oh my God, tu sais, il faut faire quelque chose. On est de tout cas, même si on savait, nous, au Canada, qu'on pouvait rien faire. On pouvait être là, en pensée, on pouvait... Mais tu sais qu'on peut toujours, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, parce qu'on ne sait pas qui c'est qui vient sur notre Facebook. Oui. Et mettre une annonce comme ça sur sa page, ça peut oui, aller... Oui, effectivement. Manche, hein? Effectivement. Et puis, je crois que, justement, j'avais partagé ça sur ma page Facebook. Et quand Yaya a perdu son petit ondulé, c'est dommage. Mais baisse pas les bras pour ça, mon Yaya. Yaya, je te parle, là. Baisse pas les bras. On a perdu, moi-même, j'ai perdu j'en ai perdu souvent, des cocassiels. Sacha, dernièrement. Oui, Sacha, dernièrement. Cocassiel, il faut pas s'en faire avec ça. Il faut pas être surpris. C'est l'oiseau, ce qu'il appelle le number one flyer. C'est celui qui s'enfuit le plus. Même nos petits bébés qui sont à peine sortis du nid, la première fois, son premier vol, je me rappellerai, Maëva, son premier vol, directement dans la porte patio. Directement dans la porte patio. Je vais dire, OK, on va, premièrement, Il faut savoir quand même que le cocassiel, c'est un oiseau originaire d'Australie. Oui. C'est un des plus rapides des oiseaux des becs crochus. Oui. De par l'envergure de ses ailes et son poids, rapport envergure-poids est incroyablement élevé. Oui. Donc, ils sont capables de voler à des vitesses jusqu'à 120 km/h l'oiseau. Bon, c'est ça. Ce qui est quand même énorme. 120 c'est km/h ça, l'oiseau, c'est ici Montréal en 35 minutes. Oui, c'est ça, effectivement, ils ont cette soif de vol, ils ont cette soif, et c'est vrai que c'est reconnu comme étant l'oiseau qui s'échappe le plus. Revenons à la chaîne. Oui, bon. Donc, oui, c'est ça, parce qu'on a bifurqué. Ça c'est... L'interactivité, la complicité entre les abonnés. On sait, Lolo avec son téléphone 4K. Ben c'est ça. Faites-en pas, Lolo. Écoute, moi aussi, je suis iPhone. Tiens, voilà, iPhone. Puis 4K, écoute, c'est pas la comment est-ce qu'il disait ça? C'est pas la quantité, c'est la qualité. OK? 1080p avec un Samsung, OK, c'est pas comme un... Bon, là, je vais être obligé de t'arrêter. Là. Tu vas un peu trop loin, Daniel. On fait beaucoup de... Le développement sur la chaîne, parce qu'effectivement, au départ, moi, j'étais là pour partager ma passion des perroquets, ma vie avec Jackson, notre relation qu'on a avec Marc-Éric, on se connaît, maintenant, vous connaissez un peu notre histoire. Oui. Le fait d'avoir sorti le petit café il y a 3 mois. Ah, c'est formidable. Excuse-moi. Excusez-moi. Oui, non, c'est formidable, c'est rassembleur, mon Dieu, c'est ce qu'on avait besoin, Ben. Ouais, parce que c'est vrai que la chaîne, écoute, on a fêté les 100 000 vues le 10 avril. J'ai regardé ça ce matin, le 10 avril, on a fêté les 100 000 vues. Toi, tu as des statistiques que nous, on n'a pas, là. On est à 222 000. 3 mois plus tard. Wow. On est à 222 000 ce matin. Wow! Imagine, on a mis un an pour faire 100 000. Ben, ça va comme ça. On a mis 3 mois pour faire 122 000 de plus. Ça va comme ça. Et c'est vrai que le petit café rassemble entre 300 et 400 personnes, ça dépend des cafés. Ouais. Mais ça a été un élément, un moteur de la chaîne. Oui. Depuis que le café existe, ça a attiré énormément de monde. L'épine dorsale. On fait en moyenne 3600 vues par 48 heures. Voilà les statistiques depuis 2 semaines. Oh là là! Donc, ça part vraiment... ça part en vrille, là. Ouais, c'est un beau décollage. Oh boy! Et donc, je t'avoue, si je te demande ça, je te l'ai dit, Dan, c'est parce que j'ai beaucoup de respect d'abord pour les personnes qui ont un vécu comme le tien, tu le sais, et je me dis, est-ce que c'est une bonne idée? Tu remarques au fur et à mesure que les cafés avancent, j'ouvre la porte aujourd'hui à des nouveaux sujets
qui sont complètement en dehors de ce qu'on peut penser des perroquets. On n'oublie pas qu'il y a les perroquets à la fin, mais l'idée du café au départ, c'était bien ça. On parle de tout et de perroquets. Et de perroquets. Et de plus en plus, on va sur des sujets proposés par oui. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses qu'on garde cette ligne directrice? Absolument. Absolument. C'est un café. Qu'est-ce qu'on parle d'un café? On parle de tout. Et de perroquets, mais je veux dire, non, mais c'est vrai. C'est absolument vrai. On parle de tout. On peut parler de toi, on peut parler de moi, on peut parler de, tout le monde. La jalousie. Oui, c'est ça. Oui. Ça, c'est un sujet qui est très bien. Ça peut mener loin aussi. Exactement. En plus, ça reste des sujets ouverts. Mais à chaque fois, on essaie de garder la même ligne directrice. Oui. On sait très très bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Non, on peut pas. On ne veut pas choquer tout le monde non plus. Non. C'est pas le but. Non. Donc, un petit conseil. Moi, je veux un conseil. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Alors, commence pas à me dire qu'il faut que je me mette avec Apple pour filmer mes vidéos. Ça va pas. Ouais, ça serait quelque chose. Mais encore, si tu pouvais filmer, non. Si tu pouvais... même si moi je suis Apple, désolé Laurent, ça marche pas parce que j'ai mon pied sur son pied, je suis en train de lui écraser. Oui, c'est ça. Là. Ouais. Tu vois, même ma montre, même ma montre, c'est un Apple Watch. Non. Moi je suis Apple. Mais c'est ça. On pourrait améliorer, mon Dieu, on pourrait améliorer. C'est officiel qu'il y a toujours place à amélioration. Mais l'amélioration se fait avec l'expérience, avec le temps. Au fur et à mesure. À fur et à mesure. On ne peut pas dire, OK, parce que c'est un peu comme moi avec mes jouets, c'est de l'essai-erreur. On peut pas dire, OK, c'est correct, on part sur cette lignée-là et advienne que pour... Non, on va commencer par tâter le terrain, voir ce que les abonnés en pensent, revenir en arrière au besoin, corriger, mais je veux dire, ça se fait avec l'expérience. C'est l'expérience. On est en plein là-dedans. Ah oui. J'ai Laurent justement qui m'écrivait hier et il me dit, je pense qu'il a été revoir un des premiers cafés. Et puis il dit, c'était donc bien court, les premiers cafés, c'était 4 minutes. Oui. Parce qu'au départ, moi, ce que j'avais prévu, c'était une capsule de 4-5 minutes maximum. Oui, là, on est quoi? On passe à la demi-heure. On est plus près de la demi. On passe à quoi? 30 minutes 25 ce matin. J'essaie de pas aller au-delà des 30 minutes, mais avant-hier, c'était 39 minutes. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est comme dans un café. Tu sais. J'ai l'impression que... Oui, c'est un 5 à 7. C'est quoi ma sonnerie? Tu sais, c'est quoi ma sonnerie pour la fin du café? Dis-moi. C'est quand le réveil de ma femme sonne et que je veux pas qu'elle sorte toute nue derrière la vidéo. Et à chaque fois, boum, j'entends son réveil sonner, je dis là, il faut que je termine. Et ça dépend à quelle heure je commence. Mais je prends tellement de plaisir parce que en fait, c'est vous qui faites mon café, Daniel, régulièrement. Et puis tu le sais que je lis tous vos messages. Je peux encore le faire, donc j'en profite. Et vous m'apportez justement cette envie d'apporter mon aide, d'apporter mon expérience. Puis Dieu sait si je suis toujours ouvert à vos expériences, à vous, à vos anecdotes. Et cette magie, comme tu dis, ça me fait vraiment plaisir que tu le dises comme ça, parce que c'est ce que je ressens moi personnellement. Et la recherche au départ, c'était de créer un club d'amis, un club de copains, de copines, où il y a un vrai partage, où il y a de l'amour, où il y a du bonheur. Et c'est pour ça que je me suis permis à chaque fois que des nouveaux arrivent, parce que comme ils sont de plus en plus nombreux, les nouveaux, je les recadre un petit peu parce que je veux qu'on reste là-dedans. Alors si, ici on dit c'est quétaine, en France on dit ringard, si certains trouvent ça ringard et quétaine, moi ça me dérange pas, parce que quand je vois qu'on a des jeunes comme Yaya, qui ont 13 ans, qui ont rectifié complètement le tir, qui aujourd'hui, tous les jours j'ai un petit message de Yaya, bonjour, Jackson, merci beaucoup. Écoute, si on peut apporter ce petit truc... Puis étant jeune, lui, il va en parler aux autres. C'est ça, il va le transmettre. Et puis, à sa classe, ça peut monter en vrille. C'est vrai que la chaîne est en train d'avoir... Il y a un décollage. Hein, on le sent bien. Oui, on peut le voir ici. Ça, c'est le nombre d'abonnés. Alors, on passe ici de... Attends un petit peu que je viens ici. Attends un petit peu, on va ici.
il y a le nombre d'abonnés ici. Et puis, on regarde. Ça monte. Si on regarde, ça monte en flèche, là. C'est exponentiel. C'est exponentiel. Puis, on peut le voir ici par le nombre. Ça, c'est la variation du nombre d'abonnés de jour en jour. Alors, ici, on est à 10, à la moyenne de 10. Puis, ici, on était à 5. Alors, on voit que ça va en montant. De là, le phénomène ici. Alors, je peux prédire, moi, que, bon, si à peu près, milieu septembre, ouais, on pourrait aller 2000 abonnés. Pas loin, hein? Ah oui. Je peux faire des extrapolations. Ouais. Mais encore là, ça peut me jouer des tours. Ben oui. Parce qu'on peut... On peut tout perdre d'un coup. Non, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Tiens, non, comment, non. C'est impossible, tu perds pas 2000 abonnés, c'est pas un crash économique, là. Okay. Non, mais ça peut, au contraire, ça peut partir en flèche, là. OK. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est le côté viral. Il s'agit qu'un le partage avec deux, et c'est parti, là. C'est parti, là. En tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est de garder la qualité. Ben, c'est ça. C'est pas la quantité, c'est la qualité. La quantité n'a jamais été l'objectif du départ. La qualité. Je regardais ce matin, parce que je suis en train de renommer les 20 premiers cafés ont été renommés grâce à la participation de Sandrine. Oui. J'ai renommé jusqu'au café numéro 20. Et puis, je m'écoutais en train de dire, waouh, on vient de dépasser les 400 abonnés. Puis, je te le dis, j'étais heureux parce que pour moi, c'était déjà au-delà d'un objectif. Ouais. Mon objectif, c'était de m'entourer de gens qui partageaient un café avec des gens. Et comme je disais souvent, j'essaie de prendre un café avec 300 personnes tous les matins. Là, c'est pas donné à tout le monde. Non. Tout le monde a cette chance-là de pouvoir partager avec il faut que tu sois dédié à ton engagement. Il faut que tu sois engagé. Mais par-dessus tout, je pense que ce qui fait la qualité de ce café-là, c'est que c'est une passion. C'est une passion. Puis la participation de Jackson. Ah oui, c'est formidable. Ça, c'est le côté magique. Oui, c'est le côté magique. La présence de Jackson fait tout le... De toute façon, le café ne pourrait pas avoir lieu sans Jackson. Non. Je ne pourrais pas le faire sans Jackson, ça ne voudrait plus rien dire. Non. Et comment que cet oiseau a évolué avec les cafés. Oui. Je regardais justement les premiers cafés. C'est plus la même. Là. Non, c'est plus la même. Là. C'est plus la même Jackson. Elle a évolué. Ouais. Et puis, voilà... j'ai aucune pudeur par rapport à mes relations avec Jackson. J'ai jamais essayé de cacher les moments où je suis fâché après elle. J'ai jamais essayé de cacher quoi que ce soit. Je veux rester le plus authentique possible. Et je pense que c'est ce que vous appréciez sur la chaîne. Ben oui. Un petit mot de la fin, Dan, s'il te plaît. Un petit mot de la fin. Bye bye. Non. C'est pas ça. Écoutez, on espère tous, moi le premier, que cette chaîne-là va continuer. On l'aime, on l'adore. Benny, t'es un autre magnifique. Merci. Et puis, écoutez... longue vie. Longue vie à Multitasman et sa chaîne. Puis on se voit prochainement avec les membres du Oui. avec notre amie Sandrine. Sandrine, hey, je t'attends. Je t'attends. Merci beaucoup encore une fois. Ça me fait plaisir, Benny. Et puis, de toute façon, on se voit tous les jours. Ben oui. Merci. Bye bye. Bye bye.